Dans cette vidéo, je vais te parler du bilan thermique du système Terre-Atmosphère. En fait, on va faire en deux parties. Dans cette première partie, je vais d'abord m'intéresser à trouver le flux surfacique qui arrive au sommet de l'atmosphère. Et puis dans une deuxième partie, dans une deuxième vidéo, on verra comment ce flux arrive sur Terre, ce qui se passe dans l'atmosphère, et puis on parlera aussi de l'effet de serre qui permet d'avoir une température moyenne de 15 degrés Celsius sur Terre. Alors, dans cette première partie, intéressons-nous du coup au rayonnement solaire. Donc, on va commencer dans le grand 1 avec le flux d'énergie solaire. Donc, le Soleil est ici et il émet de l'énergie en permanence dans toutes les directions. Sauf que, comme la Terre est très loin du Soleil, tu as vu qu'on modélise les rayons lumineux par des rayons tous parallèles les uns aux autres au niveau de la Terre. Donc ça représente les rayons du Soleil. Maintenant, mettons un capteur de 1 mètre carré et on le met perpendiculaire aux rayons. Eh bien, si tu fais ça, tu vas mesurer un flux de 1360 watts. Maintenant, on peut aussi définir, du coup, le flux surfacique, que je vais noter phi. C'est le flux par unité de surface, donc le flux par mètre carré. Donc, quel est le flux par mètre carré? Puisqu'on a utilisé un capteur de 1 mètre carré, le flux par mètre carré, c'est 1360. Donc, le flux surfacique du Soleil, si on est à une distance Terre-Soleil, c'est 1360 watts par mètre carré. Ça s'appelle la constante solaire, en fait. Donc maintenant, on sait quel est le flux surfacique qui arrive au niveau de la Terre. Maintenant, ce flux surfacique, ce n'est pas exactement cette valeur-là qui va se retrouver à la surface de la Terre, parce que ce flux, déjà, il faut qu'il soit capté par la Terre, et ensuite de ça, il va se répartir sur la Terre, comme on va le voir. Donc d'abord, quel est le flux capté par la Terre? La Terre, elle fait combien de mètres carrés, en fait? C'est ça la question. Combien de mètres carrés fait la Terre? Alors c'est bizarre comme question parce que la Terre c'est un volume, la Terre c'est une sphère. Mais en fait, cette sphère, du point de vue des rayons, il faut se poser la question, les rayons lumineux, quelle surface ils vont couper? Mais si tu t'imagines arriver face à la Terre avec les rayons lumineux, en fait ce que tu vois, c'est un disque. Et bien c'est ce disque qui va être coupé par les rayons lumineux. Donc, on va représenter par ce schéma ce qui se passe, les rayons lumineux arrivent et ils vont venir déposer l'énergie, en quelque sorte, sur un disque dont le rayon, c'est le rayon de la Terre. Alors, que vaut cette surface? C'est la formule πr au carré. Donc, R, c'est le rayon de la Terre. Donc, ça fait pi fois RT au carré. Ce qui fait que le flux total reçu par la Terre, ça va être le flux surfacique qu'on a appelé ici phi, multiplié par pi RT au carré. Donc là, on a un flux reçu par la Terre. Ce flux, on l'a en watts. Donc c'est une puissance. C'est la puissance correspondante lumineuse reçue par la Terre. Maintenant, cette puissance, on va regarder comment elle se répartit, de sorte à calculer la puissance, le flux surfacique, à la surface de l'atmosphère, au sommet de l'atmosphère. Donc c'est le grand 3. Nous, notre hypothèse, c'est que le flux total qui arrive se répartit de manière homogène sur toute la surface de l'atmosphère. Alors ici, un petit schéma. Tu vois qu'il y a deux cercles l'un dans l'autre. Le cercle le plus petit, dont le rayon est le plus petit, c'est la surface de la Terre. Le deuxième cercle, c'est la surface extérieure de l'atmosphère. Donc la surface de la Terre, elle est à une distance RT du centre de la Terre. Puis ensuite, j'ai appelé petit e l'épaisseur de l'atmosphère. Donc c'est-à-dire la distance entre le sol et le haut de l'atmosphère. Sauf que quand on regarde les valeurs, rayon de la Terre, c'est environ 6400 km. Épaisseur de l'atmosphère, environ de l'ordre de 500, en ordre de grandeur, 500 km. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va négliger, pour la suite, on va négliger l'épaisseur de l'atmosphère, de sorte que finalement, quand je parle du flux surfacique au sommet de l'atmosphère, ça reviendra au même que de parler du flux surfacique comme si le sommet de l'atmosphère était au niveau du sol. C'est-à-dire qu'on va faire l'hypothèse que la distance entre le centre de la Terre et le sommet de l'atmosphère, c'est RT. Ce qui fait que la surface totale sur laquelle se répartit le flux, c'est la surface d'une sphère. Et là, il y a une formule. La formule, c'est que c'est 4pi r au carré, la surface d'une sphère. R, c'est RT, donc ça fait 4pi RT au carré. Donc maintenant, je vais appeler phi s le flux surfacique, donc au sommet de l'atmosphère. Il vaut tout simplement le flux total divisé par 4pi RT au carré. Le flux total reçu, c'était en bas, on vient juste d'en parler, c'était phi, le flux surfacique, c'est-à-dire la constante solaire, multiplié par pi RT au carré,
et on divise par 4 pi RT au carré. Donc les pi RT au carré se simplifient, il reste juste la constante solaire sur 4. Et en application numérique, on trouve environ 340 watts par mètre carré.